Yeah, from TV. Si tu penses que tu agis seulement le dimanche, tu es religieux. Tu es religieux. Tu es encore païen. Le Dieu que je sais, il agit tout le jour. Lundi il est là, mardi il est là, mercredi tout le jour il agit. Être propre, c'est pas seulement le dimanche. C'est tout le jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est quand tu commences à voir que tu es au-dessus. Vous savez bien, je vais te dire quelque chose qui est choquant. Il y a même des églises où si le pasteur ne peut pas prier pour l'autre église, il ne peut pas prier pour les autres églises. Et c'est seulement eux. Eh bien aimé, c'est ça la sorcellerie. Quand une église commet les erreurs, c'est toutes les églises. Moi j'ai appris quand un mal arrive dans une église, j'intercède pour eux. Je prie pour eux. Pourquoi? Si le mal arrive à une église, c'est toutes les églises qui seront ciblées. Et si toi tu attends seulement, et on t'acclame, tu es encore païen et tu es encore charnel. Si tu sers Dieu avec ton nom, chercher à toucher le cœur de Dieu, tu as échoué. Merci. On a des serviteurs des hommes et des serviteurs de Dieu. Tous les chantres. Aujourd'hui, les gens finissent la louange quand les gens dansent sont transpirés. Le temps que tu as, c'est pour servir les hommes. Amen. Là, je prêche. Mais celui qui reçoit la parole, c'est ce qui m'écoute. La grandeur commence. C'est comme tu sers les autres. Moi, il y a une seule chose, je dis à Dieu. Laisse-moi que je sois toujours protocole. Dans le sens de recevoir. On a eu des séminaires ici, je recevais des gens avec les sacs. Un jour, je crois en 2016 ou 2017, j'avais reçu un monsieur qui était chargé de voyage à la présidence. Il est venu à l'église. Moi, j'étais à la porte. J'ai reçu son sac. J'ai pris aussi sa Bible. J'ai pris les trucs qui étaient avec lui. Je l'ai accompagné jusqu'à ce que je l'ai installé à la chaise. Et pendant ce temps on invitait l'orateur. C'est moi qui viens prêcher. Et je prêche, ce monsieur en train de pleurer. Il m'a mis dans son panier, je crois, 10 000. Il m'a dit, ça m'a touché. On m'a dit, c'est toi qui es le responsable. Mais tu m'as reçu comme un serviteur. Et ce monsieur est en train de pleurer. Il m'a partagé sa vie. Bien aimé, il y a des gens qui traversent les choses. Si Dieu a mis en toi le don d'exhortation, sois là à la disposition des autres. Les conseils que tu donnes à quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça peut produire dans sa vie. Je conseille quelqu'un ce matin. Les gens ne restent pas avec un mauvais souvenir sur toi. Ne blesse pas le cœur des gens. Ne laisse pas que beaucoup de gens pleurent à travers. Laisse que les gens gardent un bon souvenir. Tu ne peux pas peut-être te donner l'argent. Mais si tu as le temps d'exhortation, exhorte-les. Tu ne sais pas ce que ça rend dans leur cœur. Mais toi, au contraire, tu as ce don-là. Tu ne peux pas le mettre en pratique. Tu enfantes quelqu'un. Il va aller chez un féticheur. Mais tu as ce don-là de l'exhorter. Tu as ce don-là. Mais tu ne veux pas parler. Il y a des gens qui ont le don de la libéralité ou de la miséricorde. Bien aimé, l'autre qui est à côté de toi, l'autre qui est avec toi est dans la souffrance. Mais toi
toi tu as cette capacité, mais tu ne le fais pas. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne reçoit pas par la prière. Il y a des choses qu'on peut poser des actes. Manifeste le don de la libération. Tu ne sais pas combien de vies que tu es en train de sauver. Tu ne sais pas combien de personnes que tu es en train de sauver. Tu as ce don-là en toi, mais tu le caches. Tu as peur que les gens vont parler. Aucun homme t'a amené à l'église. C'est Dieu qui t'a amené. C'est Dieu qui t'a amené. Il sait que tu as aussi ta place. Aucun arbre peut te planter dans la forêt s'il n'a pas la place. Exerce le don que Dieu a déposé en toi. C'est ça qui te rendra grand dans le royaume. La grandeur, c'est quand les autres ont bénéficié de toi. Je dis Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Moi j'ai toujours dit, même si les combats arrivent dans ma vie, il y a des choses que le diable ne pourra pas. Même mes conseils que j'ai donnés aux gens. Je me rappelle à un enfant. Il est venu, il m'appelle au téléphone. Il dit papa, je me souviens toujours de tes conseils. Tu m'avais donné de très bons conseils. À un moment je t'ai abattu. Ta vie était floue. Tu m'as encouragé. Aujourd'hui je suis docteur. Aujourd'hui je suis ingénieur. Aujourd'hui je suis ceci. Bien aimé, quand tu vois l'autre traverser des moments, exhorte-le et donne-lui la force. Un jour que il y avait un frère qui était prêt de se suicider. Il était atteint du VIH. Et un jour, il rentrait à l'église. Moi je prêchais. Et lui pleurait dans les bancs. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il avait mené une mauvaise vie. Une mauvaise vie. Il voyait déjà la mort. Quand j'ai fini de prêcher, je lui ai dit mon frère, il y a des gens qui meurent par VIH. Il y a des gens qui ne meurent pas. Il y a des gens que le Seigneur permet de traverser par là. Et pour qu'il soit un témoignage. J'ai exhorté ce frère. Cet après-midi-là, il était prêt de mettre la vie au bout. Et quand il a écouté mes conseils, il était touché. Et j'ai prié pour lui. Quelques jours après, parce qu'il conduisait la voiture, il est allé à l'hôpital. On a déclaré qu'il était mort. Même si aujourd'hui il n'est pas avec moi à l'église, mais quand il me voit, il se grâce à pasteur. Peut-être je devais prendre des produits. Je devais prendre des choses. Il m'a donné des bons conseils. Quel souvenir que les gens gardent? Quelles sont les choses que les gens de toi, même tes amis d'école, même tes amis de la quartier, ils ont quoi comme souvenir? Ce matin, je dis à quelqu'un que tu dois mettre le don que Dieu a mis. Et ne s'amuse pas avec ce don. Ne salis pas ce don. Vis dans la crainte de Dieu. Sers Dieu. Avec Dieu, nous commençons dans les difficultés. Avec Dieu, nous commençons dans les moqueries. Mais la finalité, Dieu se glorifie tout. Dieu se glorifie tout. Aujourd'hui tu peux souffrir, mais crois seulement. Et un jour, ça va marcher. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni maudit le pain. Dieu ne trahit jamais ses grâces. Oh bien-aimé, je me rappelle les moments, je me réveillais à 4 heures, j'ai parlé avec tes mégaphones, j'ai évangélisé, j'ai prié pour le nom de Jésus. Je rentrais dans les parcelles pour apporter la parole. En ce moment-là, mes amis, il me critiquait. Si on te critique par contre Dieu, c'est que Dieu n'est pas encore entendu. Les premiers signes qui demandent qu'il est en toi, c'est des critiques.
Bien-aimé, tu as quelque chose. Il faut demander à Dieu d'amplifier le don spirituel. Il y a des gens qui ont le don de la prophétie. Il y a des gens qui ont le don. Tu peux avoir le don, mais il faut que tu sois encadré. Parce qu'il y a des gens qui ont le don, mais ils sont allés avec le désordre. Un don sans encadrer, ça serait un don dangereux. Amen. Bien-aimé, veux-tu que Dieu te bénisse? Serve-lui. Ceux qui ne servent pas, il y a une différence, ceux qui le servent. Dieu est bon. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des avantages extraordinaires pour ceux qui appliquent le don spirituel. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il lui bénira votre pain et votre sang. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, j'étais quelqu'un qui était vraiment maladif. Quelqu'un me relate même mon histoire quand j'étais même décédé. Et puis on m'a pris. Mais en grandissant de l'âge de 6 ans, j'étais que maladif. Je souffrais des étouffements. Mais un jour, je me disais, Seigneur, si tu me guéris, je veux le servir. J'ai compris, il y a des choses qui marchent avec Dieu, il faut faire un vœu. Amen. Seigneur, si tu me guéris, je veux te servir. Bien-aimé, je peux te le dire la vérité. Depuis que je suis, je ne sais pas comment rester le lit de l'hôpital. Pourquoi? Par défaut, c'est parce que je sers Dieu. Et si je ne servais pas Dieu, peut-être le diable voulait prendre mon âme. Dieu nous garde. C'est d'abord pour son intérêt. Sois utile pour son royaume. Sois utile pour son œuvre. Pose des actions. Que un jour, que Dieu se souvienne de toi. Un jour, Dieu pense à toi. Un jour. Bien-aimé, vous voyez le micro que je prêche. Il y avait quelqu'un qui avait décidé, il a fait un vœu. Je rendais visite chez eux. Après quand je parlais, j'ai dit écoutez ce que Dieu me dit. Je vois le voyage. Mais rentre dans ta chambre, demande quelque chose à Dieu. Mais dans quelques jours, tu vas voyager. Et quand il a fait un vœu, c'est à Dieu, je vais t'acheter le micro que ton serveur. Ensuite, il a amené le micro. Une semaine après, on l'a appelé. On lui a donné le visa. Il est parti 2 ans après. Ensuite, il a eu un problème qui était grave avec une blanche. Et la blanche a décidé de le remettre au pays. Elle a prié tel qu'elle pouvait prier. Il y a des choses qui ne marcheront pas simplement de la prière. Amen. Il y a des actions aussi qui partent. Elle dit seulement, Seigneur, souviens-toi des paroles de tes serviteurs. Et souviens-toi le micro que j'ai. Toutefois, quand il prêche, combien de vies sont sauvées? Pense à moi à travers ces prédications. Pense à moi à travers ce que je fais. Ne le permets pas, Seigneur. Combien des âmes sont gagnées? Et quand papa Rachid prêche avec mon micro. Et quand tu avais cette prière, elle arrive à l'endroit où il y a eu l'autre planche qui est venue. Comme défenseur de son plan. Et la planche a commencé à discuter avec son ami. Il y a eu encore l'autre planche qui est venue. Elle dit pourquoi tu peux être raciste pour ceci. Et quand elle a commencé à parler, la planche l'a cédé. Elle dit qu'on laisse la fille. Mais quand tu fais un bienfait dans la maison de Dieu, le jour que tu seras en face, tes problèmes, tes bienfaits criés
crier dans la vie de tes enfants. Va crier dans la vie de ton mari. Va crier sur ta santé. Il y a des choses qui crient. Laisse que tes bienfaits crient. Continue à faire du bien. Même si les gens te combattent. Même si les gens t'haïssent. Même si les gens sont contre toi. Ne change pas ta nature. Fais seulement le bien. Le bien va crier un jour. Ton bien va parler. Yes. Olamu lobaka. Amen, papa. Olamu egangaka. Amen, papa. Toka sabita. Amen. Luwe ninga kota nganda kona ye. Makozi ya ilamba. Apesaka na ofeli. Apesaka na feu. Akufi na ye. Nzamba la bite. Te. Toka sasonga. Toka sasonga. Anatongo lelo. Atama beni ngako komela yo. Akoza bolamu na yo. Bolamu eloba. Bolamu eloba. Bolamu eloba. Bolamu eloba. Bolamu eloba. Je vais dire quelques paroles pour clôturer. Amen. Toutes les personnes qui te font du mal, qui sont allées dans la sorcellerie, mais si tu as donné quelque chose dans sa vie, bien aimé, tout ce que tu vas faire, t'es bien fait. Parler sur ta vie, parler dans la vie de la personne. Alléluia. Jacob, son père Abraham, il a tellement fait du bien. Mais un jour, la boîte décidait de maudire Jacob. Oh, je dis à quelqu'un, ne sers pas Dieu seulement pour toi, mais sers-le pour une génération. Vous me voyez devant la chair, je prêche. Mais je suis un pasteur qui va joindre les générations des pasteurs. Mais la qualité de nos églises dépend de la manière que je suis en train de servir. C'est pour dire quoi? Ta façon de servir, c'est ça qui va déterminer l'avenir de Dieu. Oui, Dieu peut changer l'avenir de tes enfants à cause de ta manière de le faire. Amen. Abraham, il a servi. Mais un jour, c'est son enfant qui devait être maudit. C'était ses arrière-petits-fils qui devait être maudit. Mais un jour, Dieu avait dit à Abraham, je ne vois pas la grossesse comme l'enfant. Je vois une grossesse qui a terme d'être accouchée, qui sent des promesses. Cette année-ci, il y a des gens, même si tu ne fournis pas l'effort, Dieu va passer dans ton chemin, il va te bénir. Cette année, tu vas célébrer le Dieu que tu as servi. Je vois la récompense de quelqu'un. Je vois la récompense. Si tu ne dis pas mais je sais que tu vas l'accomplir. Et Dieu va l'accomplir. Pendant ce temps que tu dis amen, c'est pour toi maintenant. Reçois maintenant ta récompense. Dieu va te récompenser dans les combats que tu as traversés, dans les moments que tu as traversés. Reçois la récompense. Pendant ce temps que les gens vont témoigner, mais il y a aussi le témoignage. Il y a aussi le témoignage qui arrive dans ta vie. Reçois maintenant le témoignage. Reçois le nom de Jésus. Cette année-ci, ça ne va pas finir. Le Dieu de mon jeunesse, le Dieu de la paix, il va opérer les miracles. Toi, tu vas témoigner. Pendant ce temps que je parle, j'entends déjà quelqu'un qui a reçu un coup de téléphone pour dire viens. Quel est le résultat? Quel est quelque chose d'extraordinaire? Si tu crois cette parole, que cela arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prophétise que Dieu te donne de nouvelles relations, que Dieu te donne de bonnes personnes. Tout ce que tu touches, prospère au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Tu as tellement pleuré, tu as tellement combattu, mais cette année, ça va arriver dans ta vie. Si tu dis amen, ça va arriver dans ta vie. Cette année-ci, mon Dieu va te récompenser dans les humiliations que tu as traversées, dans les combats que tu as traversés. Que les gens veulent, que ne veulent pas, tu es déjà couronné. Tu es déjà couronné. Tu es couronné. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es une armée.
se lèvent. Les gens qui vont gagner les gens Christ. Oh, je bénis le Seigneur. Quelle une armée qui va bousculer dans notre sol.